Dieu nous a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous prenons juste un verset biblique. Jean 1, 1 à 3. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je voudrais parler du bénéfice de la parole, ou de manier l'épée de la parole. Amen. 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 Il arrive parfois que ceux qui ne croient pas en Dieu se demandent, mais quel avantage ces gens ont d'aller écouter un homme qui lit un vieux livre. Amen. Amen. Quel avantage y a-t-il de croire en Dieu? Et je crois que ceux qui ont cru en Dieu avaient des éléments de réponse. Amen. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons avoir des éléments de réponse pour justifier notre foi. Amen. Amen. Je dis donc, manier l'épée de la parole ou le bénéfice de la parole. Amen. Le bénéfice donc de la foi. Ainsi, frère, par rapport à ce que nous avons déjà entendu et ce que nous savons, en tant que croyants du message, nous savons que la parole de Dieu est pour nous une arme. Amen. C'est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants, l'arme fatale, l'arme atomique devant laquelle aucun esprit ne peut tenir, aucun pouvoir ne peut résister. Nous le savons très bien. Amen. Et nous savons aujourd'hui, en tant qu'Église, que toutes les choses qui nous étaient impossibles, avec le travail que Jésus a fait à la croix, tout est devenu possible Amen. à celui qui croit. Amen. 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 Nous savons ces choses. Je voudrais appuyer cela parce que Frère Branham dit, il dit que l'Église du Dieu vivant ce matin se trouve dans la puissance. Parce que Jésus-Christ nous a tout acquis à la croix. Amen. Il dit l'Église aujourd'hui a la puissance de guérir les malades. Amen. L'Église a la puissance de vaincre toutes les tentations. Amen. Amen. L'Église a entre ses mains, le pouvoir de changer le péché. Amen. 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 Le pouvoir de rejeter le péché. Amen. L'Église a aussi le pouvoir de recevoir le Saint-Esprit et manifester Dieu devant le monde. Amen. Ça, c'est un travail qui a été fait pour nous. Et ça, n'importe quel croyant sait que Jésus-Christ a tout vaincu. N'importe quel croyant sait que nous avons la victoire. N'importe quel croyant sait que le diable ne peut plus absolument rien contre nous aujourd'hui. On le vit dans les Écritures. Nous entendons les gens en parler. Même dans les chansons que nous avons, nous savons que la victoire est déjà acquise et qu'elle est pour nous. Amen. Amen. Mais pour avoir entendu ces choses, pour les avoir su, pour avoir lu dans la parole ce qui est écrit, il y a comme des interrogations qui sortent de la pensée d'un homme qui a un peu de jugeote. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les croyants pleurent? Amen. Amen. Mais avec l'arme qu'ils ont, l'arme absolue, l'arme fatale. Amen. Mais quelle est cette arme? C'est Dieu lui-même. Donc en fait, Dieu a donné à l'homme sa propre nature, ce qu'il est, ce qui est invincible. Nous allons voir qu'au commencement était la parole,
La parole était avec la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Amen. En d'autres termes, toute la création reconnaît la parole comme étant son créateur. Amen. Et ce qui fait qu'aucun esprit, ni un homme, ni situation ne peut prévaloir devant la parole. Amen. Et c'est tel que Dieu a donné à son Église comme arme. Amen. À partir de là, nous voyons que l'Église ne peut connaître aucune défaite. Puisque Dieu a pris position pour elle. Et nous voyons donc que quand on voit après la chute, l'homme avait tout perdu. Et en ce temps-là, n'importe quoi avait autorité sur lui. Celui qui dominait les gorilles en a peur aujourd'hui. Celui qui donne les noms aux oiseaux en a peur aujourd'hui. Mais une fois que Jésus est venu, amen, il a donc tout vaincu. Il a remis l'homme à sa place. Amen. Il dit, tout a été accompli. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la mort, le séjour des morts. À nos termes, l'homme ne peut plus être sûr de quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le premier venu, c'est le croyant. Amen. 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 Je pose la question, pourquoi ce croyant pleure encore aujourd'hui, malgré ce qu'il a comme âme et malgré ce qui a été fait pour lui? Pourquoi cet homme gémit encore aujourd'hui? Amen. Pourquoi cet homme peut encore connaître la défaite aujourd'hui? Amen. Amen. Je ne comprends pas ça. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions voir, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? Amen. Mais quand on regarde bien, le problème ne se trouve pas au niveau de l'âme. Parce que l'âme a sa nature, son efficacité, sa puissance. On ne peut pas retirer à Dieu la puissance qu'il a. Amen. Donc notre problème ne se trouve pas au niveau de l'âme. Non. J'imagine aussi que le problème n'est pas au niveau de l'homme en tant que tel, parce qu'il veut. Seigneur, je veux. Il prie, il crie. Amen. Il vient à l'église, il fait tout. Il veut. Amen. Je puis donc penser qu'avec tous les efforts qu'on fait, on devrait pouvoir voir la puissance de Dieu, manipuler tout cela. Parce que nous sommes volontaires, nous sommes engagés, nous sommes là en priant, nous croyons la parole, on dit Amen, on chante, on danse, l'engagement est là. Amen. 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 Et après avoir regardé que l'âme n'a pas de problème, que l'homme aussi a son engagement, il ne reste qu'une seule chose. Je crois que l'homme ne sait pas utiliser son âme. Amen. Amen. C'est vrai. Donc c'est parce que l'homme ne sait pas manier l'épée de la parole. Et si l'homme arrive à manier l'épée de la parole étant une arme absolue, lui-même étant un croyant, et qu'il sait manier son arme, cet homme est un homme invincible. Amen. 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 Remarquez, frère. Frère Branham dit que la parole de Dieu est puissante. Mais il faut simplement qu'elle soit maniée par une main de foi. Amen. Donc si la main qui tient la parole est une main d'incrédulité, vous tournerez en rond. Si c'est une main de quelqu'un qui présume, je pense que ça peut arriver. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En d'autres termes, quelqu'un qui avance sans autorité. Amen. C'est bon. Ça ne peut pas aller. Si c'est la main de quelqu'un qui imagine une victoire, imaginez simplement. Ce n'est pas un mythe, la parole de Dieu. Amen. Ça doit être une réalité. Amen. Amen. Ainsi donc, ça doit être une main de foi dont l'apôtre Paul, une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. 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 Je ne sais pas si je me détruis, mais je vais un peu parler de mon passé. Un passé païen. Amen. Amen. Dans mon adolescence, ou du moins j'étais quand même assez grand déjà, nous jouions ce qu'on appelle le poker. Vous voyez? Et quand on joue au poker, ça veut dire que tu fais du jouer aux cartes. Et on misait l'argent. Il y avait un de mes amis qui travaillait, nous on ne travaillait pas encore. Il a travaillé très tôt. Il avait donc un salaire.
Et il aimait beaucoup jouer au poker. Amen. Il aimait beaucoup jouer. Mais nous, on ne travaille pas, lui, il travaille. Ce qui fait que chaque quinzaine, il amène l'argent, on va jouer. À la fin du mois, on va jouer. Il y a d'autres moments qu'on pouvait jouer. Mais seulement on était certain. Alors, qu'est-ce qui se passait? Moi, je ne travaillais pas. Mais je savais jouer au poker. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir le boutiquier. Il dit, bon, donne-moi ça en bon. Demain, c'est le 15. Amen. Amen. Donne-moi ça en bon, donne-moi ça, il me donne. Et je te paierai demain. Oui, je ne travaille pas. Mais je vais prendre 10 ans au boutiquier, je te paierai demain. Pourquoi? Parce que quand il va venir, comme je sais jouer, je vais le bouffer. Amen. Donc, la quinzaine du type devient ma quinzaine parce que je suis sûr que quand on va jouer, j'aurai de l'argent. Amen. Et là, je l'ai payé. Amen. Amen. Quand le temps est proche, je commence à me sentir bien. Parce que quand il aura son salaire, il viendra jouer. Amen. Et comme moi je sais jouer, je vais le bouffer. Alors je règle mes dettes avec son argent. Frère, c'est une espèce de foi. Amen. Amen. Je peux m'endetter parce que je compte sur ma capacité à jouer. Et j'aurai l'argent. Et quand lui va chercher son salaire, il vient me trouver, je joue, je gagne, je vais payer mes dettes. Donc, je suis très convaincu, ce n'est pas une blague, je vais m'endetter. Donne-moi ça, je te paierai demain. Parce que je suis sûr que quand je vais jouer, je vais le gagner et je vais payer ma dette. J'ai pris un exemple qui ne m'honore pas, mais qui fait que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Amen. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout le monde lit ça. Amen. Tous les croyants lisent ça. Amen. Mais c'est vivre ça qui est un problème. Amen, c'est vrai. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, mais nous ne savons pas comment la manier pour en tirer profit. On essaiera d'aborder un bout cet après-midi. Amen. Amen. Remarquez, frère Branham parle du cas de Job pour montrer des gens qui ont cru. Dans l'absolu, à la page 11. Amen. Job croyait en Dieu. Et qu'est-ce que Job a fait? Dans sa relation avec son Dieu, il savait qu'il devait offrir des holocaustes pour être agréable à Dieu. Ainsi, quand ses enfants sortent, il se peut qu'ils aient quelque chose là-bas, j'offre déjà les holocaustes. Et donc Job s'est prémuni en appliquant ce que la parole dit avant que les catastrophes qu'il a connues n'arrivent. C'est ainsi quand on vient l'accuser, mais Job, tu as péché. Job dit, je n'ai pas péché. Comment peux-tu affirmer que tu n'as pas péché? Parce que j'ai fait ce que la parole a dit. Amen. Et donc ce qui m'arrive ici, je ne me sens pas coupable. Amen. Frère Branham dit, c'est ainsi que nous devons arriver à raisonner. Ou du moins à vivre la parole. Quel que soit ce qui nous arrive, nous avons pour appui ce que la parole a dit. Une fois que je l'ai fait, je garde ma tranquillité. Amen. Je ne bouge plus là. Amen. Or, c'est effectivement quand nous demeurons avec la parole, que nous résistons au diable, qu'effectivement le combat se déclenche. Il vient dans ton esprit, mais tu as mal. Il vient dans ton esprit, tu penses que vraiment rien que poser les mains, ça peut aider quelqu'un. Alors toutes les choses vont arriver, mais c'est à toi de savoir que cette parole que j'ai, c'est ça l'arme efficace, l'arme atomique, c'est Dieu lui-même qui est avec moi, alors je ne chancellerai pas. Amen. La foi a besoin des hommes et des femmes têtus. Amen. 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 Frère Branham dit, or, en période de maladie, si nous pouvions
seulement avoir cet absolu. Et dit, l'Éternel a dit, je suis éternel qui guérit toutes tes maladies. Une fois que je suis resté là, je ne bouge pas. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas voir la puissance de Dieu. Parce que quand la parole s'exprime, elle qui est Dieu, amen, le diable amènera autre chose pour que tu relis la parole. Une fois que tu n'es pas resté ferme, c'est fini. C'est vrai. Amen. Amen. Frère Branham dit encore, il dit simplement la foi dans la parole, vous devez l'avoir. Si vous faites de la parole votre absolu, toute personne divine dans la Bible, vous pouvez si vous attacher. Attachez votre âme à ce que Dieu a dit. Peu importe combien les vagues vous fouettent, restez attaché à la parole, votre absolu. C'est là que nous avons un problème. Peu importe ce que tu vois, ce qu'on dit, ce qu'on fait, si tu es resté sur ce que Dieu a dit et que tu as agi en fonction de ça, ne bouge pas. Amen. Et c'est là que nous avons tout le sens qui dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Nous avons des situations à venir. Nous devons manifester le Dieu que nous avons cru. Amen. Amen. Nous ne pourrons pas le faire parce qu'on chante. Nous devons utiliser notre arme fatale. Amen. Mais si on quitte la parole sur laquelle on est assis, on va vers quoi? Je suis malade. Et Dieu a dit, en mon nom vous imposerez les mains, ils seront guéris. On m'impose les mains. La plus grande puissance est exprimée dans sa simplicité. Mais c'est pour moi le moment de voir le bénéfice que donne la parole. Amen. De voir que par l'application de la parole, ma chair change, ma chair est transformée. Mais une fois ainsi malade, et qu'on a imposé les mains sur moi, d'après ce que Dieu a dit, mais il va arriver que je sente encore mal. Amen. Amen. Ah non, là c'est trop fort. Et si je meurs? Frère, ne pensez, comment peut-on penser à la mort alors qu'on a fait confiance en Dieu? Or, rien n'est né sur la terre, personne n'est né sur la terre si Dieu ne l'a envoyé. Amen. Personne ne quitte la terre si Dieu ne l'a retiré. Amen. Vous ne mourrez pas. Maintenant, un croyant va s'accrocher à ça. Il dit, Dieu l'a dit. Il soufflera dans sa chair comme Job. On se moquera de lui. Les vagues viendront, les tempêtes souffleront. Mais il restera accroché à ce que Dieu a dit. C'est là qu'on voit qui croit, qui ne croit pas. Amen. Ce serait trop beau. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne veut que le miracle. Amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. Vous savez, il y a une différence entre le miracle et la guérison. Amen. Le miracle, Dieu te fait grâce, on prie pour toi maintenant, tout de suite, c'est parti. Amen. Mais la guérison divine s'opère exactement comme la guérison des médicaments. Amen. On prie pour toi aujourd'hui, 1 jour, 3 jours, 4 jours. Amen. 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 Dieu peut guérir ton cancer en un mois. Ça part, ça part, ça part. Il peut guérir même le paludisme autant de temps qu'il veut. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on aime? On aime le miracle. Mais ça pose même un problème. Parce qu'on ne sait pas utiliser la parole. Seigneur, fais-moi un miracle, c'est pas la même chose que Seigneur, guéris-moi. Amen. C'est vrai. Amen. Qu'est-ce que tu as demandé? Oh, pasteur, prie pour moi parce que je veux être guéri. Il y a telle maladie, mais c'est la guérison que tu demandes. Maintenant, quand on prie pour toi, sache que la guérison suit son cours. Amen. Progressivement. Amen. Mais nous venons et nous avons des problèmes parce que nous venons chercher un miracle et on demande la guérison. Et comme la guérison ne s'installe pas, comme le miracle n'a pas eu lieu, elle dit, tu crois que Dieu ne t'a pas guéri. Oh, Dieu t'a guéri sur la base de ta confession et ce que tu as demandé. Amen, guérison. Mais tu n'as la guérison et tu attends un miracle, ce n'est pas la même chose. Quand on ne sait pas manier l'épée, on pensera que la parole n'a pas de valeur. Oh, c'est nous qui ne savons pas ce qu'on doit faire. Amen. Mais dis,
Si nous avons confiance en Dieu et que j'ai été demandé la prière, pourquoi dois-je changer après? Je pars de chez moi pour demander qu'on prie pour moi. Je veux être guéri. Mais après qu'on ait prié pour toi, qu'est-ce qui fait que tu changes, que tu ne crois plus ta guérison? Amen. Quelle est la motivation qui t'a amené à la prière? Pourquoi après que la prière a été exécutée, tu continues ici à douter? Tu n'as pas accordé assez de valeur à ce vers quoi tu tendais, ou tu ne savais pas comment faire ces choses-là. Amen. 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 Ainsi, frère, le croyant ne doit pas regarder aux circonstances. Amen. Celui qui croit en Dieu ne regarde pas aux circonstances. Amen. Il ne regarde pas aux choses naturelles. Amen. Vous n'expliquerez pas ça. Amen. 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 Quand on vous impose les mains selon ce que la parole a dit, vous ne pourrez pas expliquer comment ça se passe dedans. Vous ne comprendrez jamais ça. Mais simplement dit, frère, le domaine naturel, c'est le domaine naturel. Vous voulez guérir sur le plan naturel, allez à l'hôpital. Faites comme tout le monde fait. Amen. Mais s'il vous arrive de penser que je crois que c'est à Dieu que je me confie, suis alors ce que Dieu dit. Amen. Alors on imposera les mains aux malades, ils seront guéris, posez seulement les mains. Parfois même ne pas prier. Amen. Et c'est ce qui est aussi simple qui appelle Dieu sur la scène. Amen. Parce que c'est sa pensée. C'est son programme. C'est là-dessus qu'il s'engage. Mais en même temps, tu peux te dire, mais on a prié pour moi, je sais encore ceci, j'ai encore cela. Mes frères, tu es venu faire quoi? Nous devons savoir manipuler l'épée de la parole. Amen. Je ne peux pas croire en Dieu, que Dieu peut faire quelque chose, agissant comme tout le monde. Mais si on dit qu'on fait confiance à ce que Dieu dit, alors nous restons sur ce qu'il a dit. Et on attend là. Amen. Mais on est toujours pressé et on ne veut pas attendre. Amen. Je me souviens de quelques mois, j'étais malade comme ça, j'avais le paludisme qui me ruinait ma vie. Mais je sais qu'aucune maladie ne peut me toucher si Dieu n'a permis. Et je crois que la parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et donc quand la maladie là arrive, c'est pour mon bien. Posons-nous la question, pour quel bénéfice? Parce que Dieu veut te montrer qu'il prend soin de toi. Amen. 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 Dieu veut te montrer qu'il s'occupe de toi. Amen. Dieu veut te montrer qu'il est ton Dieu, El Rapha. Tu ne peux pas le voir tant que tu es en santé. Alors qu'est-ce que je fais? C'est là. Je dis merci Seigneur. Je reste là. Frère, la maladie finira par partir. Si ce n'est pas par celle-là que Dieu a dit qu'il t'enlève la terre. Et même si Dieu a dit que c'est par elle qu'il t'enlève la terre, même si tous les médecins du monde ne s'occupent que de toi, tu partiras quand même. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, en tant que croyants, nous n'avons pas à tergiverser. Il tient le monde entre ses mains. Il n'y a rien qui puisse arriver à un fils de Dieu que Dieu ignore. Si cela arrive, c'est que lui, il a permis. Et quand il le permet, ce n'est pas pour te punir, ni pour te faire du mal, mais c'est pour se montrer à toi. Amen. Mais si on prend ça comme étant une punition, on pleure, on gémit, on fait ceci. Mais que peut penser Dieu? Oh, celui-là, il avait l'opportunité de voir comment je réagis. J'ai vidé ses comptes pour qu'il voie que je suis Jéhovah Jireh. Que s'il compte sur moi, je peux produire appel à l'existence qui n'existe pas. Amen. Mais quand les comptes sont vides, on maudit Dieu. On ne vient pas à l'église, on ne vient pas, on ne parle plus de Dieu. On pleure. Or, il tarit tes comptes pour qu'il puisse te montrer
que je peux encore le remplir. Amen. 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 Quel bénéfice de croire en Dieu. C'est de pouvoir voir ce Dieu-là se manifester dans ma propre vie. Amen. D'où l'intérêt de savoir comment traiter avec la parole de Dieu, en le terme comment la manier l'épée de la parole. Amen. 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 Ainsi, frère. Frère Branham dit encore que la semence d'Abraham ne regarde pas aux choses naturelles. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Au paragraphe 42 de Posture les portes de l'ennemi. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Aucune. Amen. 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 J'ai une boule ici. Le goût. Après on prie pour moi. Le goût est toujours là. Ça, c'est pas ce que la semence d'Abraham regarde. Amen. C'est vrai. Aucune chose naturelle. Frère, le domaine naturel, c'est pour tout le monde. Le domaine de Dieu, c'est pour certains. Amen. 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 Ce n'est pas le fait de tenir la Bible qui fait de vous un croyant. Ce n'est pas le fait de prêcher qui fait de moi un homme de Dieu. Ce sont les expériences dont la parole parle. La parole devient chère. Amen. Est-ce qu'on peut voir un homme qui fait ça? Je me présente et moi je le fais. Amen. Est-ce qu'on peut voir une femme qui vit ça? Une autre se présente, oui, moi je le fais. Ça fait que ceux qui ne croient pas accordent du crédit à ce que nous faisons. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils vivent dans leur propre chair. Amen. La semence d'Abraham ne regarde aucune chose naturelle. Il regarde, les enfants d'Abraham regardent à ce que le Seigneur a dit. Là, c'est la promesse. Il dit, que serait-il passé si Abraham avait regardé son corps? Il n'y aurait jamais eu d'Isaac. Amen. C'est vrai. Amen. Abraham n'a pas regardé son corps. Le corps de sa femme, Dieu l'a dit. Amen. Comment va-t-il s'arranger? Je ne sais pas. Dieu ne lui a jamais dit, je vais te transformer. Tu auras un enfant, c'est tout. Amen. Ainsi, ceux qui peuvent manipuler l'épée de Dieu, qui peuvent tirer bénéfice de la parole, ce sont des hommes qui s'arrêtent sur ce que Dieu a dit Amen. et qui restent là. Vous allez voir qu'ils ont le même caractère. Devant l'épreuve, ils ne reculent pas. Amen. Amen. Le problème, c'est la reculade. Amen, c'est le renoncement. Je crois que le Seigneur ne m'écoute même pas. J'ai pris, il n'y a rien. Qui t'a dit qu'il ne t'écoute pas? Reste seulement là. Amen. Amen. Frère, vous savez, Frère Branham dit que Dieu connaît le nombre de fois qu'un moucheron va battre les paupières. Les petites mouches là. Le nombre de fois qu'il battait les paupières dans sa vie, Dieu connaît ce nombre de fois là. Et vous pensez que vous avez un problème, Dieu ne le connaît pas. Nous reculons seulement, c'est tout. Et le Seigneur regarde. Comment on va réagir? Et je vous dis, c'est lui qui envoie ça pour voir notre réaction. Amen. 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 Mais, voyez-vous, ceux qui sont des hommes de foi, frère, ils ne peuvent pas être des hommes ordinaires comme n'importe qui. Sinon, ils ne sont pas distingués. La distinction vient de ce que eux, devant l'épreuve, ne reculent pas. Alors que d'autres ont peur. Ce qui tire avantage de la parole de Dieu qui est puissante, c'est ceux qui font pleinement confiance à ce que Dieu a dit. Ils ne reculent pas. Amen. Et ceux qui reculent, on parle d'eux au passé simple, il y avait tel. Amen. Il y a eu. Amen. Et on ne connaît même pas leur nom, on les oublie facilement. Oui, c'est vrai. Nous pouvons avoir ces images avec le cas de Moïse. Tous sont devant la mer Rouge. La mer avait la même quantité d'eau pour Moïse que pour Dathan et Corée. Amen. Amen. Quand Dathan regarde la mer
Elle est influente. Elle fait peur. Amen. Mais Moïse voit aussi la même quantité d'eau. Mais leur réaction. Mais Moïse, qu'est-ce que tu es venu faire avec nous ici? Hein, regarde, il a déjà été défait par la taille des eaux. Il ne s'occupe même pas de l'eau. Il ne s'occupe pas de la mer. Son affaire, c'est s'il doit combattre, c'est son frère. Amen. Amen. La plupart des gens qui critiquent dans l'église, c'est des gens qui n'ont pas de foi. Amen. Quand ils ont des problèmes, le pasteur dit qu'on va prier, mais je ne vois rien. Le pasteur a dit, frère, le pasteur est un frère. Amen. Amen. Quand vous voyez maintenant critiquer le pasteur, les huissiers, les diacres dans l'église, ils ne croient pas. Dathan est Corée. Mais tu es fils d'Abraham. La parole nous avait dit à nous tous, la postérité d'Abraham va posséder la porte de son ennemi. Amen. Tu es fils d'Abraham, possède la mer. Amen. Et comme il ne peut pas posséder la mer et qu'il doit travailler, c'est son frère qui l'attaque. Mais regardez Moïse. Moïse ne s'occupe même pas d'eux. Il ne répond même pas. Lui, il conçut, regardez ce que Dieu, la parole. Amen. 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 Regardez ce que Dieu va faire aujourd'hui. Moïse ne s'occupe pas de ce que les hommes pensent. Il sait que Dieu l'a dit. Lui, il regarde la mer pour la victoire. Amen. Et il regarde la mer pour retourner en Égypte. Donc, quand tu as une opposition, que fais-tu ta parole? Amen. Je pense que qui tient l'épée est censé brandir l'épée et avancer. Mais la plupart du temps, quand c'est dur, on met l'épée dans le fourreau, on recule. On ne sait pas manier l'épée. Amen. Et c'est ce que je dis à l'église. Vous êtes appelés à faire des exploits. Amen. Mais ne faites pas d'exploit celui qui recule. Fais voir. Un déserteur est toujours fusillé. Amen. Mais quelqu'un qui avance au combat est médaillé. Amen. 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 Donc chacun de nous doit savoir de quel côté il veut se ranger. Si le monde attend les fils de Dieu, il attend la catégorie de Moïse, Amen. qui avance même si c'est la mer. Amen. Il va pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous avez vu en Israël un petit David. Tous étaient fils d'Israël. Devant Goliath, il y en a qui tremblent. Amen. Amen. Mais David, quand il vient, il avance. Regardez les résultats. Vous voyez que Saül, lui, ne pouvait qu'à réagir comme il a réagi. Mais Saül, comment veux-tu qu'on chante pour toi? Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et ça énerve Saül. Amen. Amen. Mais comment ça peut t'énerver? Goliath était là, tu n'as rien fait. Tu veux seulement les honneurs? Non. Celui qui recule, amen, doit être humilié. Amen. Et celui qui avance doit être porté. Amen. Il est normal qu'on élève Moïse David. Mais si nous voulons aujourd'hui être élevés, glorifier le Seigneur, mais si tu recules, on ne parlera pas de toi. David a été élevé parce qu'il a dit, moi j'avance. Amen. 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 Frère, s'il y avait un secret, je dirais, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. 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 Si vous ne résistez pas, il n'y a aucun moyen pour vous parce que le diable rôde. C'est ce que la parole dit. C'est-à-dire qu'il surveille tes mouvements. Quel que soit ce que toi tu es, où tu vas, partout où tu es, il surveille tes mouvements parce qu'il doit te maintenir dans cette tête défaite. Amen. Il rôde. Maintenant, chaque fois qu'il y a une occasion, toi aussi, en tant que fils de Dieu, montre que la parole, c'est mon épée. Amen. Et je viens vers toi au nom du Seigneur. Si tu recules, ça se traduit par les pleurs. Quand tu recules, ça se traduit par les gémissements. Si vous voulez me voir pleurer, vous attendrez longtemps. Amen. Si ça va mal, et qu'on voit ça dans la figure, c'est qu'on sait qu'il y a... Amen. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que l'ennemi arrive, frère, mais c'est comme ça en guerre. Nous sommes des soldats. Tu
Tu peux ne pas avoir ton âme. Tu peux manger. Amen. Tu peux même boire et même dormir. Tant que tu sais que l'ennemi est loin. Amen. Amen. Mais frère, une fois que l'ennemi s'est présenté, c'est ce qui te demande, rien que ça, on te dit pas prendre l'arme. Tu comprends obligatoirement que s'il est là, seulement de prendre mon arme. Amen. Amen. Quand il est loin, on n'entend pas la ligne de démarcation, loin là-bas. C'est le temps de manger. Le temps de dormir. Même de tailler un peu ton arme, bien nettoyée. Mais une fois qu'on dit qu'il est là, tu n'as plus besoin de conseils. Amen. Tu prends ton arme. Mais ici, frère, la plupart des croyants, quand l'ennemi arrive, ils commencent à pleurer seuls. Ce sont des types parfaits. Des images parfaites qui montrent ce que nous sommes. Mais quand l'ennemi se montre, c'est là que tu dois prendre ton arme. Tu l'as astiqué, tu l'as pris, tu l'as préparé pour lui. Mais quand il arrive, tu poses, tu pleures. Quitte l'armée. Amen. Amen. Frère, je vous rappelle simplement qu'un déserteur est toujours fusillé. Amen. Et quand vous reculez comme ça, le diable s'occupera de vous davantage. Amen. Mais quelqu'un qui lui a résisté, il fait attention. Lui là, non, non. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Frère, j'ai dit, je ne mettrai pas beaucoup de temps ce soir. Je voudrais simplement que l'Église puisse réaliser que nous avons une attitude en tant que fils et filles de Dieu Amen. devant l'ennemi. Nous voulons évangéliser, n'est-ce pas? Nous voulons que les gens croient au Seigneur. Et nous voulons avancer avec des gémissements, des pleurs. Quel intérêt? Amen. Quel bénéfice tire-t-on du fait de croire en Dieu? Il faut que ceux qui sont autour de nous puissent se rendre compte de fait. Ce n'est pas une activité banale. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se moquer. Mais ils savent de quoi ils parlent. L'évangile de Jésus-Christ a toujours attiré les foules. Amen. Amen. Pas avec les venez, 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 non. Est-ce que tu as entendu qu'un homme est témoin de ressuscité? Ça, vous ne faites pas de commentaires. Amen. La résurrection de Lazare fait bouger le pays seul. Amen. Vous ne pourrez pas attirer les gens avec vos commentaires avec ça. Prenez le mégaphone, vous tirez. Croyez en Dieu, faites le tour de Bar-le-Duc, vous ne verrez personne. Parfois, on dira que vous êtes fou. Amen. Mais essayez d'aller à Monoprix. Un aveugle vient avec un bâton. Ah, bonsoir monsieur, bonsoir. Je me présente à vous, je suis un croyant. Oui, alors, bon, excusez-moi, j'ai du respect pour vous, mais je sens dans mon cœur que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Quoi? Dieu peut faire quoi pour moi? Je sais que Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. Monsieur, je souffre depuis des années, je sais. Je ne peux pas vous guérir, mais Jésus-Christ, lui, peut le faire. Amen. Si vous croyez ce que je vous dis, vous devez rentrer chez vous avec les yeux ouverts. Amen. À la caisse, tout le monde vous voit. Amen. Amen. On ne peut pas avoir honte de l'évangile du Père. Amen. Et là, ce n'est pas pour se faire voir, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut parler. Amen. Il vous amène lui-même dans des situations où il dit, on me verra aujourd'hui. Parce que tout ce que le croyant fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Lui-même, il sait que là, il dit qu'on doit me voir aujourd'hui. Mais c'est à travers ces croyants qu'il se fait voir. Amen. Ah, monsieur, priez pour moi. Je souffre. Ah, ah. Quand c'était un cas comme ça, que ce monsieur est demandeur, il a compris. Pas celui qui dit, amenez-moi au de Dieu là-bas. Ne continue plus. Amen. Amen. C'est vrai. Mais s'il vient comme Bartimée. Oh Bartimée, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Voilà une bonne attitude. Amen. Ça me fait frissonner. Amen. Amen. Et donc quand tu vois un homme demandeur comme ça qui s'appelle devant le Seigneur, frère, Seigneur, tu as dit. Amen. Amen. On ne peut pas sortir de là sans rien.
Parce que Dieu ne s'humilie jamais. Amen. Quand vous avez eu ce courage de parler, de confesser en public, sachez que c'est terminé. Amen. Parce que Dieu ne prend pas d'humiliation. Amen. C'est pour ça que nous prenons des précautions pour ne pas parler là où il y a les gens. Parce qu'on a peur. On prend des précautions pour ne pas prier parce que sinon ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on dira? Mais une fois que les conditions sont remplies, que tu as parlé devant le monde, Dieu va obliger la terre entière à obéir à ta confession. Amen. 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 Alors, en tant que croyants, nous devons arriver d'abord à savoir qui nous sommes. J'ai choisi le camp de ceux qui prennent Dieu au mot. Amen. J'ai choisi le camp de ceux qui ont pour âme l'âme absolue la parole. J'ai choisi le camp de ceux qui manipulent l'épée de la parole. Mais pourquoi reculer encore? Alors que je connais la valeur de mon âme. Qu'elle est efficace. J'avance simplement. Je dis, frère, si nous arrivons à faire ça à chaque occasion, je crois qu'il y a une sœur qui a fait ça ici. Et sœur Sarah, c'est ça, non? Avec l'enfant qui était malade. Une semaine. C'est ça? Une semaine. La fièvre monte 40. Il dit, non, Dieu, moi je ne bouge pas. Un cœur dit hôpital, l'autre cœur dit prie. L'autre cœur dit hôpital, l'autre dit prie. L'enfant devient encore plus malade qu'avant. Dieu a dit. Amen. Amen. Au bout d'une semaine, la soeur, l'enfant à la maison. Le père et la mère avec l'enfant à la maison. Bon, vous voyez, le monde a ses atouts, a ses capacités. Et le diable vient vous dire, mais si l'enfant meurt, la police viendra vous dire, vous avez tué. Amen. Et vous avez peur de ça. Amen. Il vous montre les policiers, il vous montre la gendarmerie, il vous montre ce que les gens vont dire. Amen. Nous n'écoutons pas ce langage-là. Amen. Il y a des gens pour faire ça. Nous, on a un autre langage. Amen. Seigneur, tu as dit, moi je ne te quitterai pas. C'est ce que Jacob a montré. Je ne quitte pas avant d'avoir vu la bénédiction. Amen. 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 Une semaine après, sans médicaments, sans rien, il faut tenir. Amen. Premier jour, l'enfant chaud. Deuxième jour, et le diable sait le faire. Hein? Amen. Amen. Le diable est très compétent pour ça. Quand vous tournez les yeux de l'enfant, quand il devient blanc, vous allez dire qu'il va mourir. Pour que vous puissiez. Ah non, non, là, maintenant il va à l'hôpital. Oui, frère. Amen. Il tourne les yeux de l'enfant. Et vous avez pensé que là, c'est fini. Si vous restez là, vous pouvez voir n'importe quoi. Amen. Seigneur, tu as dit. De toute façon, nous savons qu'aucun enfant ne peut mourir si tu ne l'as pas appelé. Amen. Donc, si ce n'est pas encore le temps de notre enfant, il ne partira pas. Ce que nous voulons, c'est que l'enfant là vive. Là, on te rendra gloire. Troisième jour. Quatrième jour. Il tourne même les pieds de l'enfant. Les talons deviennent devant, le machin devient derrière. Pour que tu lui aies changé la vie. Amen. Je ne change pas. Je reste là, Seigneur. Même si tu dois couper les pieds de l'enfant, tu as dit que tu guéris. Je dois d'abord voir ça. Amen. 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 Frère, Dieu, notre Dieu, est un Dieu de défis. Amen. Il aime ça. Quand il y a un défi, et qu'un de ses fils tient mordicus sur sa parole, frère, même si c'est le roi de la forêt, le lion, Daniel va s'en moquer. Amen. Parce qu'il est resté là. Amen. Notre problème, c'est que quand ça devient dur, on quitte. Quand ça se complique, on quitte. Quand on a notre imagination, il n'y a pas un homme que Dieu n'a pas créé. Et la parole nous a dit que tout ce qui a été créé par la parole. Amen. Donc il n'y a rien aujourd'hui sur la terre qui puisse avoir le dessus sur un fils de Dieu, qui croit que la parole est son père. Ce n'est pas possible. Amen. Mais on oublie. Je vais chercher un emploi. Mais c'est un homme qui va décider. Je fais mon dossier, je vais le déposer. Je vous ai raconté l'histoire du frère Jules. Un frère, du genre tout à fait simple. Il parle doucement. Il était gendarme retraité. C'est pas le genre de gendarme costaud. Non, lui, il est fait le secrétariat. Très doux, très gentil. Je ne sais même pas comment il a fait dans la gendarmerie. Qui faisait quoi? Très doux, très simple. Même pour parler, il te parle doucement. Frère Gaspard, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? Il était comme ça.
Mais ce frère a dit, je vais travailler dans la plus grande société ici. Il a amené son dossier. Il allait déposer. Oh, le lieu a retourné. Mais monsieur, là, regardez votre dossier, vous ne pouvez pas travailler ici. Mais madame, moi, Dieu m'a dit que partout où moi je peux, je vais aller. Je viens encore laisser, je vais travailler ici. Amen. Amen. Mais monsieur, on vous dit qu'on vous dit, mais votre dossier, ici c'est une grande entreprise. Compagnie d'aviation. Lui, il dit que non, je dois travailler ici. Alors, il est parti chez le DG. Il dit, bon, non, papa, il va voir le DG. Coco. Oui, monsieur. Monsieur le directeur général, je suis venu ici avec mon dossier. Je vais travailler ici. Amen. Amen. Oh. On vous a envoyé ou bien c'est vous-même? Non, monsieur le directeur général. C'est moi-même. Je vais travailler ici. Amen. Mais monsieur, on ne peut pas faire ce genre de travaux. Non, ici c'est des hauts cadres. Mais monsieur, moi, je ne sais pas les hauts cadres et tout, mais je veux seulement travailler ici. Ça fait rire, frère. Le DG lui dit non, bon, écoutez, partez, ça va les débarrasser. Vous reviendrez après, et puis on va. Il est sorti le lendemain, le frère revient. Oh. Vous êtes encore revenu? Oui, monsieur le directeur général. Vous avez dit que je dois encore revenir aujourd'hui. Monsieur, honnêtement, ici, je vous dis, il n'y a pas de poste pour vous ici. Non, monsieur, oui, je sais, mais moi, je veux seulement travailler ici. Amen. Le frère est resté avec la foi. Le DG dit que ça, c'est quel genre de personne-là? Bon, donnez votre dossier, je vais voir ce qu'on peut faire pour vous. Je vais appeler le DRH. On appelle le DRH. Ah, le monsieur là, il vient ici, il veut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un type comme ça? Ah, monsieur DG, on ne peut pas embaucher ici. Monsieur, ne parlez pas comme ça. Je dis que moi, je veux travailler ici. Amen. Frère, le frère a travaillé là. Amen. 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 C'est pour vous dire que si vous n'êtes pas endurant, le diable sait que nous avons tout à nos pieds. Il sait ça. Amen. Amen. Il pose seulement ses bâtons pour que nous puissions reculer. Il sait que partout où vous allez, la promesse vous est faite. Chaque endroit où vous la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Partout où vous allez, vous êtes propriétaire. Amen. Mais tout ce que vous allez voir, la secrétaire qui est méchante, on voilà, on dit que la justice c'est très grand. Tout ça, c'est les éventails de Satan. Pour céder l'endroit, déposer le papier, rester là. On renvoie, je pose encore. Amen. On renvoie, j'envoie encore. Amen. Seigneur, c'est pas moi de reculer, je continue. Amen. Jusqu'à ce que, ok, le diable se fatigue, alors rentrez. Amen. 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 Frère Branham disait, partout où il allait, chaque fois qu'il voyageait, la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Pour vous décourager. Maintenant, frère, comme conseil, Frère Branham dit, tenez-vous seul, avancez là et dites, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Amen. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, même si Dieu te tue, ne recule pas. Amen. Amen. Il dit, voilà la semence d'Abraham. Celui qui a fait la promesse. Peu importe ce que disent les autres, ce que les autres font, vous avancez comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Sur ce chemin-là, quand tu as un engagement, la parole t'a fait une promesse, avance là-dessus. Quel que soit ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un pense et ce que tu regardes, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de la promesse, le Dieu de la promesse te rencontrera. Amen. Shalom. Shalom.